Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que la paix et la joie du Christ ressuscité soient toujours avec nous tous. Mes chers frères et sœurs en Jésus-Christ, comme nous sommes à Kibeho et nous sommes en train de voir ce qui a été dit à Kibeho, aujourd'hui nous allons continuer avec l'autorisation et promotion d'un culte public. En fait, nous devons connaître que l'Église catholique a reconnu Kibeho comme lieu de pèlerinage, un lieu où il faut se rendre pour prier. Nous allons lire pour en savoir plus. Chers amis, vous êtes avec moi, Marie-Louise Omomalalongo. Autorisation et promotion d'un culte public. Les différents rapports provisoires présentés à l'évêque du lieu par les commissions d'études lui ont permis de se faire un jugement équilibré de la situation et d'éviter ainsi toute précipitation dans une affaire aussi délicate. C'est justement à la lumière des conclusions pertinentes contenues dans ces rapports que l'évêque de Butare, Monseigneur Jean-Baptiste Garamagné, jugea opportun d'approuver officiellement un culte public à Kibeho sur le lieu même des apparitions avec des règles assez claires. Cet événement important qui fit date et eut lieu en la solennité de l'Assomption de Marie le 15 août 1988, à l'occasion de la clôture de l'année mariale proclamée par le pape Jean-Paul II dans son encyclique Redemptoris Mater. Depuis lors, on peut célébrer sur le lieu des apparitions la Sainte Eucharistie ainsi que les autres sacrements de l'Église et y manifester librement sa piété en rapport avec ces événements. Un chapelet y fut nommé et entra en fonction dès septembre de la même année. Cependant, tout en autorisant ce culte, l'ordinaire du lieu veilla à bien préciser qu'il ne fallait pas confondre cette autorisation avec une éventuelle reconnaissance du caractère surnaturel des apparitions ou révélations prétendues s'être produites en ce lieu. C'est dit qu'à cette époque, aucun voyant de Kibeho n'était encore reconnu officiellement. L'Église agit toujours avec prudence et sagesse à propos de la reconnaissance et de l'authenticité des apparitions. Néanmoins, elle considère que les fruits spirituels constatés peuvent être sauvegardés par un culte public. Justement, l'approbation officielle d'un tel culte à Kibeho sur le lieu
où les faits dits apparitions se sont produits a été en outre une façon de reconnaître que la vox populi, la voix du peuple, ne s'était point laissée égarer. L'évêque du Congo, Monseigneur Misago Augustin, devenu ipso facto le nouvel ordinaire du lieu des apparitions, prit l'engagement de poursuivre l'examen de ces dossiers en suivant les traces de son prédécesseur, mais en y associant davantage, selon l'opportunité, la conférence des évêques du pays. Pour promouvoir le culte public déjà approuvé par son prédécesseur, il procéda à la pose de la première pierre de la chapelle à bâtir sur l'esplanade des apparitions. Cet événement eut lieu le 28 novembre 1992, le jour du 11e anniversaire de la première apparition. Un comité pastoral du sanctuaire avec des tâches bien définies fut institué le même jour. Le 31 mai 1993, en la fête de la visitation, le tout premier pèlerinage diocésain à Kibeho, conduit par l'évêque Jean-Baptiste Gahamagné, vit le jour avec l'intention de prier pour la paix au Rwanda dans le contexte d'une guerre fratricide déclenchée en octobre 1990. Le 20 novembre 1993, soit une année après la pose de la première pierre pour le sanctuaire de Kibeho, l'évêque béni et inaugura une chapelle provisoire, dite la chapelle des apparitions, aménagée par le diocèse dans un dortoir des élèves de l'école. La tragédie humanitaire vécue par le peuple rwandais en 1994 et les années suivantes n'eut aucune limite tant du point de vue de la violence que du point de vue territorial. Les voyants de Kibeho ne furent du reste pas épargnés. En avril 1994, l'église paroissiale de Kibeho, avec ses annexes, fut le théâtre, comme tout le pays, d'un horrible génocide Tutsi. L'année suivante, c'est-à-dire en avril 1995, un massacre de personnes venues se réfugier à Kibeho fut perpétré sur l'esplanade des apparitions. Ce double drame humain laissa de profondes blessures dans les cœurs des survivants. Le 24 décembre 1995, veille de Noël, au terme des démarches difficiles menées conjointement par le diocèse et des amis de Kibeho auprès des autorités compétentes de l'État, il fut possible de procéder à la purification rituelle du site de Kibeho et à une reprise progressive des pèlerinages. Chers amis, c'est tout ce qu'on peut parler à propos de l'autorisation et promotion d'un culte public. C'est toujours à Kibeho, on est toujours là, puisque Kibeho a été reconnu comme lieu des apparitions.
reconnaissance et nous allons lire sur la reconnaissance officielle des apparitions. Reconnaissance officielle des apparitions. Comme le montre l'histoire des apparitions à travers le monde, il peut arriver qu'après l'approbation du culte public sur les lieux, l'évolution de la situation dissuade de l'autorité de l'Église de pousser plus loin l'enquête. Mais tel n'a pas été le cas de Kibeho. Il y avait en effet pour l'autorité compétente assez d'éléments pour pouvoir apprécier les faits et trancher le débat par une déclaration portant un jugement définitif sur les événements étudiés. L'état d'avancement des travaux des commissions ad hoc à pied d'œuvre depuis mars 1982 offrait des conditions favorables. C'est pourquoi, dans la foulée des célébrations du grand jubilé de l'an 2000, de l'incarnation du Christ et du premier centenaire de l'Église et de l'évangélisation du Rwanda, l'évêque de Gikongoro, Monseigneur Augustin Misago, jugea opportun d'élucider définitivement le dossier des apparitions de Kibeho en termes de 20 ans d'examen. Après avoir pris soin de délibérer avec les commissions d'études, de consulter le Saint-Siège et la conférence des évêques du Rwanda, il promulgua à son décret le 29 juin 2001, au cours de la messe solennelle qu'on célébrait à la cathédrale de Gikongoro. Cet acte décisif dans l'histoire des apparitions de Kibeho eut lieu en présence du nonce apostolique au Rwanda, de tous les membres de la conférence épiscopale du Rwanda, de nombreux prêtres des différents diocèses du pays, de religieux et religieuses avec leurs supérieurs majeurs et des fidèles laïcs venus d'un peu partout. Dans la longue liste des voyantes présumées signalées à Kibeho au fil des années, l'évêque n'en retira que 3 comme authentiques. Voici la partie principale de la déclaration. Mes chers frères et sœurs en Jésus-Christ, on ne peut pas tout dire aujourd'hui sur la déclaration et la reconnaissance officielle des apparitions. Mais on va parler aussi aujourd'hui sur la première déclaration.
La première dit, oui, la Vierge Marie est apparue à Kibeho dans la journée du 28 novembre 1981 et au cours des mois qui ont suivi. Il y a plus de bonnes raisons d'y croire que de le nier. À cet égard, seules les 3 voyantes de début méritent d'être retenues comme authentiques. Il s'agit de Alphonsine Momureke, de Nathalie Mukamazimaka et de Marie-Claire Mukangango. La Vierge Marie s'est manifestée à elle sous le vocable de Nyinawajambo, c'est-à-dire mère du Verbe, ce qui est synonyme de Umubyeyi w'Imana, c'est-à-dire mère de Dieu, comme elle l'a expliqué. Ces voyantes de Marie disent la voix, tantôt les mains jointes, tantôt les bras étendus. C'est la première déclaration, c'est le point, ou bien la première partie de la déclaration. C'est vraiment une déclaration qui porte plusieurs points. Aujourd'hui, on va s'arrêter par ici et on va continuer jusqu'à ce qu'on parle, donc on finisse tous ces points de déclaration qui sont au nombre de 16. Chers amis, que le Seigneur Jésus vous bénisse. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.